Est-ce que ça marche? Non. Est-ce que ça marche? Oui. Oui. Vous savez l'histoire qui est arrivée, on dit à un évêque de Marseille. Un jour, il rentre dans une église pour célébrer une messe et il s'approche du micro et il fait « Est-ce que ça marche ?» Et toute l'assemblée répond « Et avec ton esprit ?» Mais comme ici, il n'y a pas d'évêque. Voilà, merci aux autorités consistoriales de leur invitation. Je suis toujours heureux, c'est vrai, de revenir dans cette région, de retrouver des visages, d'en découvrir aussi d'autres. Et donc je suis très heureux de passer cette journée avec vous. Je ne vais pas répondre à tous les aspects de la question qui m'a été confiée. Je ne vais en tout cas pas me substituer à vous pour vous donner déjà des contenus très précis, mais plutôt peut-être dire les difficultés de cette parole publique et tracer quelques champs possibles dans lesquels notre parole publique pourrait s'inscrire. Sibylle l'a dit, je ferai référence chemin faisant à quelques aspects de l'histoire, mais mon propos ne sera pas fondamentalement historique. Et puis je le jalonnerai aussi de quelques questions, comme cela m'avait été demandé, que vous pourrez éventuellement noter ou pointer pour que notre débat soit nourri. J'essayerai de m'en tenir effectivement à l'heure qui m'a été indiquée. Pour entrer d'emblée dans notre sujet, je vais faire 3 remarques introductives. D'abord, je veux revenir sur le verbe protester, qui a été déjà employé plusieurs fois. Il figure dans le titre général, protester pour Dieu, protester pour l'homme. Et cette protestation colore déjà notre parole publique. Ce verbe a un double sens. On le voit dès 1529, première allusion historique, à la diète de Spire. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les princes allemands refusent le décret de l'empereur qui leur retire la liberté qui leur avait déjà été accordée pourtant d'opter pour la théologie luthérienne. Alors ils déclarent ceci: « Nous protestons devant Dieu, ainsi que devant tous les hommes, que nous ne consentons ni n'adhérons au décret proposé. » On dit, je ne suis pas historien, je ne sais pas si c'est absolument vrai, que c'est de cette séance-là, de la diète, que vient ce mot de protestant, à cause de ces princes allemands qui disent « nous protestons devant Dieu ». Et alors vous sentez bien que dans un premier sens, protester c'est attester devant. Protester c'est témoigner, c'est proclamer. Je le souligne parce que souvent, protester pour nous ça a une connotation un peu négative, hein. C'est protester contre quelque chose. Non, protester c'est d'abord fondamentalement attester. C'est dire une affirmation. C'est affirmer publiquement que l'on reconnaît l'autorité souveraine de Dieu, l'autorité de sa parole. Mais bien sûr, on n'en reste pas là. Se protester devant, cette affirmation, implique aussi que l'on va refuser, du coup, ce qui s'oppose à Dieu et à sa parole. Protester désigne alors dans un second sens, c'est le sens que nous utilisons habituellement, une attitude d'opposition, une attitude de refus, une attitude de protestation au sens habituel du terme. Donc être protestant, aujourd'hui encore, c'est continuer à avoir le courage d'une parole publique qui affirme une réalité, qui affirme une foi, mais qui à cause de cette foi, du coup, peut s'opposer, peut résister, peut contester, peut interpeller, parce que c'est une manière de confesser sa foi en Dieu que de refuser ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Pour le dire encore plus simplement, une parole qui parfois dit non, parce que le croyant a dit oui à Dieu. Donc voilà, gardons en tête que protester, c'est à la fois cet aspect tout à fait positif d'une affirmation devant, protester, et puis cette affirmation nous amène à lutter contre. Cela m'amène à ma deuxième remarque, pour dire que cette parole publique des églises, eh bien, elle participe de leur témoignage et elle participe de leur mission qui consiste à annoncer la parole de Dieu à celles et ceux qui ne la connaissent pas. Alors, cet appel à porter la parole en tout lieu court tout au long du Nouveau Testament. Je ne vais pas vous rappeler tous les textes qui donnent, en quelque sorte, cet ordre aux croyants
La finale de Matthieu, allez de toutes les nations, faites des disciples. Le début du livre des Actes, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ou encore les mots de Paul dans l'Épître aux Romains. Comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame? On pourrait aussi relire finalement tous les actes des apôtres et voir comment les premiers témoins ont eu cette capacité de porter l'évangile dans les lieux les plus divers et parfois, il faut bien le reconnaître, les plus improbables. Alors, ils proclament dans la synagogue, ils proclament sur la place publique, ils proclament dans les tribunaux, ils proclament dans les palais des puissants de ce monde. Et aujourd'hui encore, il y a bien des manières pour l'Église de faire entendre une parole publique, jusqu'à y compris en affichant des thèses. Alors, comme disait Sybille, je ne sais pas si on va les afficher, mais en tout cas, la démarche est la même. S'afficher dit clairement la volonté de se rendre visible et audible dans l'espace de la société. Je fais une troisième remarque pour dire que nous n'avons pas attendu ces 500 ans de la Réforme pour essayer de nous exprimer publiquement. Nous nous exprimons publiquement de manière habituelle et régulière. Je souligne 3 manières. D'abord, à travers la vie ordinaire de chaque communauté, et notamment à travers le culte, dont je veux rappeler ici qu'il est le premier service public que les églises ont à rendre au monde. Et j'aurais envie de dire que notre culte est d'ailleurs de plus en plus public. Il a longtemps regroupé les protestants issus du sérail historique, mais de plus en plus aujourd'hui, des gens venus d'ailleurs, qui ne sont pas tombés dedans quand ils étaient petits, comme on dit, viennent nous rejoindre pour la célébration du culte. Et je souligne notamment ces cultes particuliers que sont les actes pastoraux, qui sont souvent l'occasion de réunir des auditoires pour 80 ou 90%, ne sont pas constitués de protestants historiques, mais qui choisissent certains moments ou certaines occasions de leur vie pour vivre quelque chose dans la communauté chrétienne et pour entendre l'Évangile. Cette parole, elle est aussi portée publiquement, de manière plus discrète, mais non moins réelle et importante, par chacune et chacun d'entre vous, dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire par le témoignage personnel de chaque croyant. Et d'ailleurs, il est significatif qu'à la diète de Spire que j'ai évoquée en commençant, ce ne soient pas des théologiens qui protestent, mais des laïcs. Certes, ce sont des seigneurs de l'époque, mais ce sont des laïcs, ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des théologiens. Et donc, dans cette perspective, Sybille le rappelait, nous voulons être une église de témoins, appelés individuellement à rendre compte, au cœur de notre quotidien, de la vie nouvelle reçue en Christ. Et ce témoignage personnel, il passe par nos engagements familiaux, professionnels, sociaux, citoyens, culturels. Ce sont là autant d'aspects où nous avons la possibilité, comme témoins de l'Évangile, de rendre compte de la vie nouvelle que nous avons reçue en Christ. Luther disait à propos du baptême, j'aime bien cette expression, qu'il est notre vêtement quotidien. Pour bien souligner que c'est vraiment dans ce témoignage personnel de chacun que nous pouvons porter à d'autres, donc publiquement, cette parole. Enfin, la parole publique des églises est celle qui s'exprime par la voix de leurs autorités, au plan local, régional ou national, par des pasteurs qui sont ministres de l'Union, par des présidents de conseil préfectoral, des présidents de conseil régional, présidents de conseil national, Fédération protestante de France, toutes ces possibilités où à travers leurs représentants, les protestants portent une parole publique. Alors, bien entendu, nous savons bien qu'en général, c'est jamais simple en protestantisme de confier à une autorité la possibilité de parler au nom de tous. On a un peu toujours du mal à déléguer à un échelon supralocal la capacité de parler en notre nom. Mais en même temps, c'est une possibilité qui est extrêmement importante, même si elle suscite des avis contrastés et parfois même quelques turbulences au sein du peuple de l'Église. Ce dernier constat indique déjà qu'exprimer une parole publique n'est jamais évident ni facile. C'est pourquoi je trouve judicieuse la formulation du titre que vous m'avez confié, parce que vous l'avez formulé de manière interrogative. Quelle parole publique aujourd'hui? Cette interrogation indique d'emblée que cette parole publique est toujours de l'ordre d'un défi. Vous le savez, j'aime bien, en tout cas certains le savent, j'aime bien ce mot défi
car il a un double versant. Il y a à la fois un obstacle, quand il y a un défi à relever, c'est qu'il y a une difficulté à franchir. Mais en même temps, comme le dit l'expression relever un défi, il dit un dépassement possible. Donc il y a un double aspect du mot défi, comme dans le verbe protester. Alors dans un premier temps, je vais aborder quelques-uns des principaux défis à relever par les églises et les croyants pour s'exprimer publiquement. Et dans un deuxième temps, essayant de répondre peut-être davantage à la question, j'envisagerai les contenus possibles de cette parole publique aujourd'hui. Donc, première partie, des défis à relever. Et je vais en souligner 3. Le défi de l'Évangile lui-même, le défi de la communication et enfin le défi du rapport à l'espace public d'une société laïque. Premier défi donc, le défi de l'Évangile. En effet, les églises doivent bien avoir conscience que leurs paroles dans l'espace public sont forcément des paroles difficiles à entendre et à recevoir par le monde, dès lors qu'elles s'enracinent dans l'Évangile. Gaspard l'a dit tout à l'heure, cette parole rencontre forcément des obstacles. En effet, annoncer un Dieu qui, en Jésus-Christ, se révèle comme le dernier des humains, jusqu'à mourir sur une croix. Affirmer que chaque être humain est aimé de Dieu inconditionnellement, par-delà ses réussites et ses échecs, rien que dire ça veut mesurer à quel point ça conteste radicalement bien des idoles et bien des idéologies de notre monde. Il y a là une première difficulté qui est en quelque sorte inhérente au message même de l'Évangile. Luther disait « Il ne peut être annoncé sans faire de bruit ». Quiconque annonce publiquement l'Évangile doit donc s'attendre, comme Luther l'a connu, mais comme les premiers témoins de l'Évangile l'ont connu, à susciter la contradiction, l'hostilité, le refus, le mépris ou l'indifférence. C'est cette réalité que Luther va lui-même connaître après le coup de tonnerre de l'affichage des 95 thèses, parce que l'Évangile libérateur mettait en cause non seulement les doctrines de l'Église, mais la puissance même, l'autorité même de l'Église. Intéressant de noter que déjà dans le grec du Nouveau Testament, c'est le même mot qui désigne le témoin et le martyr. C'est aussi le même terme qui désigne la passion de Jésus, le fait qu'il est livré aux mains des hommes, et la transmission de l'Évangile, c'est-à-dire que l'Évangile est livré. Jésus est livré, abandonné, rejeté, crucifié, et par là même transmis. Comme si la transmission de l'Évangile avait quelque sorte partie liée fondamentalement avec une difficulté, voire un échec à la transmettre. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer. Et c'est là le premier défi à relever. Alors, pour nous encourager, il y a dans le Nouveau Testament un autre mot qui est emprunté à la langue de la démocratie grecque et que l'on peut traduire par liberté de parole, franchise, publicité, assurance, confiance, hardiesse. C'est littéralement la faculté de tout dire, de dire tout l'Évangile, publiquement, au-delà des interdits, des censures ou des contraintes. Et ce n'est pas là encore par hasard que c'est surtout dans le livre des Actes des Apôtres, qui raconte les premiers pas de la mission, que ce terme grec est employé le plus souvent, et précisément chaque fois qu'il est question d'annoncer l'Évangile en public. Ainsi, l'Église est appelée à rendre compte de sa foi librement et courageusement, sans se laisser intimider. Elle est appelée par Dieu à agir, à parler dans l'espace public, en sachant qu'aujourd'hui, comme hier, la difficulté et même l'échec de la prédication au sens large font partie du programme des témoins. Alors, quelques questions. Quels sont les obstacles, mais j'ai vu qu'ils étaient déjà marqués, que peuvent aujourd'hui rencontrer les thèses que nous voulons rédiger aujourd'hui, dès lors que ces thèses témoignent effectivement de l'évangile du Christ? Si elles témoignent d'autres choses, peut-être qu'elles seront plus faciles à entendre, mais si elles témoignent de l'évangile du Christ. Est-ce que ces obstacles sont les mêmes que ceux rencontrés par les premiers apôtres ou ceux rencontrés par Luther? Quelles sont les réalités de notre monde que l'Évangile interpelle, voire conteste directement aujourd'hui? Deuxième défi, le défi de la communication. Malgré de réels efforts au cours des dernières décennies, les églises protestantes ont encore une communication problématique
qui les rend trop souvent inaudibles et invisibles dans l'espace public. Tout à l'heure, Sibylle disait, le jubilé, c'est pas dire, voyez, les protestants, comme on est bien, on est super, etc. J'aurais envie de dire, c'est pas un danger qui nous guette. Il y a quelques années, quelqu'un écrivait à la suite d'une enquête sur les protestants auprès des grands médias, et je vous dis ces quelques lignes. Les protestants, on les aime bien, mais existent-ils? Lorsqu'on y prend garde, ce qu'ils disent et font est souvent intéressant, mais se distinguent mal, d'autant qu'ils ne savent pas communiquer et semblent parfois ne pas le vouloir. On les dit intelligents, rigoureux et plutôt honnêtes, mais froids et secrets et tellement divers et dispersés, ils sont presque invisibles. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette définition, mais je crois quand même qu'il y a un peu du vrai, qu'en tout cas, on ne va pas trop courir le risque de jubiler de manière tonitruante. Alors, pourquoi cette communication problématique? Je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, il y en a de multiples. Hein. D'abord, il y a le petit nombre des protestants français, il faut bien le reconnaître, le fait qu'on ait une minorité dispersée, le fait aussi qu'on est caractérisé par une pudeur légendaire. Peut-être parce qu'on a subi l'intolérance qui brime les consciences, on a toujours le sentiment que dès qu'on affirme un peu trop fort une conviction, on va porter atteinte à la liberté d'autrui. Donc, vous voyez, on a de gros efforts à faire si on veut communiquer. De plus, les protestants français sont plutôt bien intégrés dans la société française. Ça, c'est Jean Bobéro qui l'a souligné. Il dit, et ils sont tellement bien intégrés qu'ils ne font plus entendre leurs différences. Parce que pour faire entendre sa différence, il faut plutôt émettre des paroles qui vont un peu à contre-courant des idéologies dominantes. Mais je crois que c'est plus fondamentalement l'organisation des églises protestantes qui n'est pas en phase avec les logiques médiatiques contemporaines. En effet, qu'attendent les médias aujourd'hui? Ils attendent des messages simples, pour ne pas dire simplistes, clairs, exprimés, s'il le faut, dans l'urgence, rapidement, par une autorité facilement repérable. Toute chose qu'en général les églises protestantes ont du mal à leur offrir. Vous savez, si on vient demander au pasteur Pivot qu'est-ce que pense l'église protestante, je ne dirais pas sur la bénédiction, mais par exemple sur la fin de vie, Gilles Pivot il va dire, écoutez, pour l'instant on n'a pas encore eu de synode sur cette question, il n'y en a pas qui se sont prononcés, et puis vous savez, dans le protestantisme, on est très divers, on est très multiple, on est très nuancé, et puis vous comprenez, si moi je vous réponds comme président du conseil régional, vous allez tout de suite titrer les protestants pensent, alors que moi je ne suis qu'un pasteur de l'église, etc. Bon, il y a longtemps que le journaliste sera déjà parti et qui sera allé voir l'évêque du lieu, et quand il lui aura posé la question, l'évêque lui aura dit oui, voilà ce que pense l'Église catholique. Donc, je schématise un peu, mais quand même, c'est un petit peu ça notre difficulté. On a une pratique tellement riche, importante, nécessaire, de la collégialité, du débat communautaire, du respect de la pluralité en notre sein, que du coup, ça nous handicape considérablement dans l'utilisation des moyens modernes de communication qui fonctionnent suivant d'autres logiques. J'ajoute quand même, j'ai entendu récemment David Guiraud soutenir cette idée, et je pense qu'elle est à creuser. Il faut savoir que la radio, la presse, tout ça, ce sont des médias traditionnels qui sont en voie de dépassement. Bon, ça ne va pas se faire comme ça sous 10 ans. Et il dit, la révolution aujourd'hui, c'est la révolution numérique. Et peut-être que la révolution numérique va être paradoxalement plus propice au protestantisme. Pourquoi? Parce que la révolution numérique, c'est l'interactivité. Et que dans une église qui pratique le fonctionnement en réseau, qui pratique le débat, il faut peut-être se préparer à mieux habiter, on disait que certains commençaient à tweeter d'ailleurs pour les thèses, peut-être s'habituer à ces nouveaux médias qui certes nous déconcertent un peu, mais qui seront peut-être demain plus adaptés à une communication protestante que les médias traditionnels qui eux sont très pyramidaux et qui veulent des réponses simples et claires et univoques. En effet, c'est pas parce qu'on a du mal à communiquer qu'on peut se passer des moyens de communication. C'est-à-dire de ces moyens dont l'être humain se sert s'il veut transporter une parole. Car il n'y a pas de parole qui circule dans l'espace public si on n'utilise pas les moyens à notre disposition pour la faire circuler. D'autant que se taire, si on faisait ce choix-là, ne rien dire, comme nous le faisons parfois, en disant « oui, mais les moyens de communication, ils dénaturent notre message, alors finalement, il vaut mieux rien dire ». Eh bien, une église qui dit rien continue à communiquer. Parce que nous le savons, il y a des silences qui en disent long. Et choisir de ne rien dire,
C'est encore dire quelque chose. Hein. Notamment, il y a une école de communication qui s'appelle l'école de Palo Alto, qui a bien montré que même quand on dit rien, même le silence, même l'abstention est encore un mode de communication. Il importe donc que les églises, dès lors qu'elles veulent exprimer une parole publique, sachent utiliser, certes de manière critique, les divers moyens de communication. Et là, petit détour par l'histoire, c'est précisément ce que Luther a su faire, portant dès le début un grand souci de communication. En jouant sur les mots, on peut dire que si au XVIe siècle, son message a fait si grosse impression, eh bien c'est notamment grâce à l'advenue de l'imprimerie. Luther s'est servi de l'imprimerie, et l'imprimerie, j'aurais envie de dire, c'est un peu engraissé avec Luther. On dit qu'à Wittenberg, quand Luther était là au début, il y avait une ou deux imprimeries, et après les 95 thèses, eh bien, il y en a eu une vingtaine, parce que la réforme a aussi donné du grain à moudre dans la diffusion des idées à l'imprimerie. Mais ce n'est pas qu'à cause de l'imprimerie. Et là, je souligne, il y a un autre moyen de communication que les réformateurs ont su utiliser et qui reste un aspect essentiel dans la vie des églises protestantes, c'est la communication orale, c'est-à-dire la prédication. Il ne faut jamais perdre de vue que si la réforme s'est développée aussi vite, c'est grâce à l'imprimerie qui permettait la diffusion géographique des écrits, mais c'est aussi par la prédication inlassable de prédicateurs, y compris de prédicateurs itinérants. Je cite ici Jean-Paul Willem, qui dit « À certains égards, on peut considérer l'émergence même des réformes protestantes au XVIe siècle comme un événement médiatique. Luther incarne l'unité du prédicateur et du publiciste, et certains ont même vu en lui le premier théologien journaliste. La diffusion de la réforme protestante est en tout cas incompréhensible sans l'impact médiatique qu'elle a eu à travers l'imprimé et la prédication. Luther a eu le souci de conquérir l'opinion publique. Si la réforme a tellement progressé, c'est parce qu'il a cherché à conquérir l'opinion publique et parce qu'il a aussi cherché à conquérir les autorités politiques de son temps. C'est grâce à tous ces soutiens qui constituent les éléments d'une communication de masse que la réforme s'est répandue. Ce souci de la communication implique aussi, de la part des églises, j'ouvre simplement le chantier, mais il est vaste. Cela implique de la part des églises et de chacun de nous un message clair, consistant, compréhensible, exprimé dans un langage qui soit compréhensible par tous. Alors je ne vais pas reprendre les vieilles anciennes sur notre patois de Canaan, mais même quand nous avons renoncé au patois de Canaan, nous utilisons d'autres patois qui sont quand même à usage interne et que le monde autour de nous ne comprend pas. Et là encore, les réformateurs ont montré le chemin. Luther disait qu'il faut parler le langage de tout le monde. Le sien d'ailleurs est simple, rude, concret, parfois même un peu grossier. Quand on lit les écrits de Luther, ça décoiffe un peu. Il n'utilise pas un autre langage que celui qu'on utilise à table, au marché ou dans la rue. Il disait, quand je monte en chair, je ne pense à prêcher qu'aux valets et aux servantes. Pour illustrer le message, il recourt fréquemment à des images, à des exemples, à des expériences personnelles. Ainsi écrit-il, si l'on prêche sur l'article de la justification par la foi, message central de la réforme, les gens dorment et toussent. Si l'on raconte des histoires ou que l'on donne des exemples, les oreilles se dressent dans une écoute attentive et silencieuse. Alors comment voyez-vous l'usage des moyens modernes de communication aujourd'hui pour transporter le message évangélique? Lesquels faut-il privilégier? Pensez-vous nécessaire de modifier de langage, notre vocabulaire, pour dire notre foi aujourd'hui? Alors vous allez dire oui, il faut. Mais du coup, j'ajoute une autre question. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point peut-on changer les mots en même temps sans trahir le message dont ils sont porteurs? J'ajoute que Luther n'a pas le monopole de ce souci. Calvin portait un souci analogue. Il disait qu'il faut suivre l'exemple de Dieu lorsqu'il nous a parlé, je le cite, comme une nourrice bégaye avec son enfant et user envers nous d'une façon grossière de parler afin d'être entendu. Troisième défi, celui de la laïcité. Alors bien sûr, notre contexte est ici radicalement différent de celui de Luther. Luther vivait dans un monde de chrétienté. Tout le monde était chrétien. Ce qu'il y avait derrière ce mot,
pouvait être variable, mais je veux dire, être incroyant au XVIe siècle, c'était quasiment une monstruosité. Il y en avait quelques-uns, mais généralement, ils l'ont payé très cher. En même temps, je note qu'on pourrait trouver des prémices de la laïcité, telle que nous la connaissons aujourd'hui, dans la théologie, le règne du Christ et le règne du monde. Pour lui, ces deux réalités ne doivent ni être confondues, comme c'était le cas à l'époque, où l'Église et le pouvoir étaient confondus, mais elles ne doivent pas non plus être séparées, mais elles doivent être articulées. Et finalement, Luther nous a donné notre manière de comprendre, notre articulation comme chrétiens entre notre foi et le champ public, voire le champ politique. Je cite à ce sujet parce qu'on commémore un autre centenaire, enfin un autre anniversaire, c'est le centenaire de la mort de Jean Jaurès. Et Jean Jaurès avait écrit ceci à propos de Luther, cette phrase qui est très belle, « Celui qui renouvelle le ciel rénove la terre », montrant bien qu'il avait vu ce lien que Luther faisait entre les nouvelles idées de la réforme et peut-être aussi une autre manière de construire la société. Bref, cette distinction entre ce qui est de l'ordre de la foi et ce qui est de l'ordre de la vie publique, opérée en quelque sorte par la laïcité, est un dispositif précieux, nécessaire. Les protestants français y sont généralement attachés. Pourquoi ? Parce que cette laïcité empêche le politique de s'ingérer dans les affaires de l'Église, et en même temps, il protège la société de toute hégémonie des religions. Toutefois, contrairement à certaines interprétations que j'appellerais laïcistes et que je qualifierais d'erronées, on ne peut invoquer la laïcité pour refuser une expression publique des religions. Donc lorsque nous avons envie d'exprimer une parole publique, alors bien sûr, il y aura toujours des gens qui diront « Non, mais les églises, elles doivent rester dans le domaine de la sphère privée ». Eh bien, je crois que c'est une fausse interprétation, notamment de la loi de 1905. Tout le but de la loi de 1905, c'est d'organiser le libre exercice public, c'est dans la loi, libre exercice public du culte. Elle n'est donc d'aucune manière une loi de privatisation de la religion qui, d'une certaine manière, maintiendrait les églises hors de l'espace public en quelque sorte. La laïcité ne doit pas mettre les croyants en congé de l'histoire, ni exiler les églises hors de l'espace public. Cette notion d'espace public, qui est conceptualisée par un penseur allemand qui s'appelle Jürgen Habermas, désigne le lieu où peuvent à la fois se confronter les opinions différentes, mais dans cette confrontation peuvent aussi se construire les convictions communes, les valeurs communes qui vont permettre à une société de vivre ensemble. Et dans cet espace public, les églises, notre église, il y a sa place. En même temps d'ailleurs que les autres religions et les autres courants de pensée. Cette expression publique des convictions, y compris religieuses, spirituelles et éthiques, est légitime et même nécessaire. C'est, à mon avis, un élément vital du débat démocratique. Et lorsque cet apport des valeurs éthiques et spirituelles vient à manquer, c'est toute la démocratie, toute la communauté humaine qui risque d'en pâtir. Et bien sûr, à certaines conditions. À condition que les églises, lorsqu'elles s'expriment, par exemple sur ces questions de société, ne prétendent pas imposer leur point de vue, ne prétendent pas, d'une certaine manière, gouverner la société. Leur parole publique, elle est nécessaire, elle est attendue, mais à condition qu'elle ne soit pas normative, c'est-à-dire qu'elle devienne la règle pour tout le monde ou qu'elle soit dominatrice. Pour le dire autrement, lorsque nous nous exprimons publiquement, il ne s'agit pas d'imposer notre point de vue, mais de le proposer. Et mieux encore, de l'exposer, au double sens du verbe exposer. Exposer au sens de présenter, mais aussi au sens de risquer notre parole. De la risquer à la parole des autres, c'est-à-dire d'accepter de se confronter avec les convictions d'autrui. Nul ne transmet, et ça pose de manière plus large la question de notre transmission, nul ne transmet s'il n'est à l'écoute de l'autre, et s'il n'accepte par avance d'être lui-même transformé dans un rapport de réciprocité. Paul Ricoeur a écrit, puisqu'il y aura un carrefour avec les enfants, on ne peut pas ne pas le citer, cette phrase admirable: si vraiment les religions doivent survivre,
il leur faudra renoncer à toute espèce de pouvoir autre que celui d'une parole désarmée et faire prévaloir la compassion sur la raideur doctrinale. Alors oui, une parole publique, oui, annoncer une parole publique, mais une parole désarmée, c'est-à-dire qui a définitivement renoncé à toute ambition de pouvoir, de domination ou d'hégémonie. Alors, question, comment comprenez-vous la laïcité? Vous? Est-elle un obstacle à la parole publique? Jusqu'à quel point les églises peuvent-elles légitimement s'ingérer dans les affaires publiques? Ce qui pose la question toujours sensible du rapport aux politiques, hein, c'est-à-dire la crainte que cette parole publique devienne une parole politique partisane. J'en viens à ma deuxième partie. Quelle parole publique des églises? Alors, je le redis, je ne vais pas donner des contenus précis, plutôt tracer des champs d'incarnation de cette parole. Mais pour introduire cette partie, je reviens à deux éléments historiques. D'abord, bien sûr, l'affichage des 95 thèses du 31 octobre 1517. Par cet acte, Luther n'hésite pas à défier les autorités de son temps en portant sur la place publique le cœur de son message. Et je souligne brièvement deux aspects de cet événement qui peuvent éclairer notre parole publique aujourd'hui. D'abord en s'en prenant aux indulgences, comme cela a été rappelé, dont, il faut le dire au passage, Luther ne rejetait pas fondamentalement le principe. Ce qu'il condamnait, c'était le trafic, hein, le commerce qui s'était fait à propos de ça. Luther est quelqu'un de son temps, hein, on pourrait multiplier les exemples qui montrent que Luther n'a pas cherché à rompre comme ça du jour au lendemain avec tout. Luther, par contre, a su saisir une occasion scandaleuse, en l'occurrence le trafic des indulgences, pour rendre public son message, sa théologie novatrice en rupture avec la théologie traditionnelle. Il pose là un geste symbolique et critique à l'égard des positions de l'Église, mais en rejoignant ce qui était déjà largement ressenti dans l'opinion publique. C'est-à-dire, si le message de Luther va avoir un tel impact, c'est qu'il n'est pas le seul à le penser. Sauf que lui, il a une tête et une parole qui lui permettent d'exprimer et de dire tout fort ce que chacun balbutiait déjà tout bas. De surcroît, la date qu'il va choisir n'est pas choisie au hasard. C'est la veille de la Toussaint, dont il sait qu'elle va attirer la foule à l'église de Wittenberg. Donc, de deux manières, Luther saisit l'occasion. Eh bien, je crois que c'est une indication pour nous. Moi, j'aime bien dire que notre église doit être une église d'occasion. D'abord au sens d'une voiture d'occasion, qui a beaucoup roulé, qui a eu des accidents, qui a un peu cabossé, mais qui continue à transporter le message et à nous transporter aussi de joie de temps en temps. Donc il faut être une église d'occasion. Aussi au sens de, il faut savoir saisir l'occasion favorable, l'occasion qui se présente pour faire entendre notre parole. Il ne faut pas parler à tout bout de champ, hein, parce qu'on décrédibilise sa parole. Hein. Si on parle surtout, on fait surtout que parler. Hein. On n'arrive plus à être audible parce qu'on dilapide notre parole. Donc, il faut parler au bon moment. Il faut saisir l'occasion favorable. Ainsi, il est clair, et c'est bien sûr une intuition géniale de toutes les églises protestantes de par le monde, de saisir les 500 ans de la Réforme comme une occasion importante, qui ne se reproduira pas de sitôt, de donner un écho à une parole publique protestante. Donc, saisir l'occasion. Deuxième élément, à propos de ces 95 thèses, c'est un geste assez paradoxal. Car l'affichage indique que Luther veut donner une grande publicité. Quand on affiche quelque chose à la porte d'une église, c'est qu'on veut viser le peuple. C'est un appel lancé au peuple et à l'ensemble de la chrétienté. D'ailleurs, il y a une petite phrase comme ça, à un moment, dans les 95, dit « Il faut apprendre aux chrétiens ». Il faut apprendre aux chrétiens. Donc, ce qui remet fondamentalement en cause l'autorité de l'Église. Il faut apprendre aux chrétiens. Mais en même temps, les thèses sont écrites en latin, la langue des clercs et des intellectuels. Ce qui indique que Luther n'est pas un populiste religieux. Ce n'est pas un démagogue qui surfe sur les peurs et les mécontentements, mais en écrivant en latin, il s'adresse à ses pairs. Il veut susciter le débat. Il veut susciter la réflexion avec les théologiens et les penseurs de l'époque. Eh bien, j'aurais envie de dire, une parole protestante aujourd'hui doit
assumer ce paradoxe. Il faut avoir une parole populaire, au sens où elle doit être comprise par le plus grand nombre, mais c'est en même temps une parole qui appelle à la réflexion, qui ne se pose pas comme une parole péremptoire qui affirme, mais qui appelle ses contemporains à la rencontre et au débat. J'avais dit que je revenais sur deux éléments historiques. Le deuxième, c'est celui par lequel j'ai commencé, c'est de nouveau la Diète de Spire, c'est un peu plus tard, c'est en 1529, la protestation des princes allemands. Elle est très significative, car elle montre que témoigner de sa foi, publiquement, se déploie dans les principaux domaines de l'existence humaine. En effet, cette protestation des princes allemands, qui refuse, en quelque sorte, l'oukase de l'empereur, elle est foncièrement théologique, donc religieuse. Si on a le temps, je vous lirai le texte tout à l'heure, elle concerne la parole, le Christ, le salut. Donc c'est une protestation théologique. Mais elle a aussi une dimension éthique ou morale, parce qu'elle parle de ne rien faire contre sa conscience. Et elle revêt enfin un caractère politique évident, dans la mesure où elle s'oppose à un acte de l'empereur et affirme implicitement les limites de l'autorité du souverain. Donc c'est assez intéressant de voir, il faudrait lire le texte, peut-être on pourra le lire tout à l'heure, voir comment ce texte de protestation des princes allemands contient déjà différents aspects de la parole publique, de la protestation publique. Eh bien, il en est de même aujourd'hui, où le contenu de la parole publique des églises peut prendre diverses tonalités. J'en souligne 5. Premièrement, ce doit être une parole au cœur de la culture. Cette parole a pour visée de maintenir ouverte au sein de la culture la question de Dieu, dans une société dont la question de Dieu semble s'effacer et où les religions semblent ne plus avoir de place. L'ambition de cette parole est de donner à penser et de donner à croire à celles et ceux qui ne partagent pas forcément ces convictions. J'en prends 3 exemples, il y en aurait beaucoup d'autres. D'abord, cette parole au cœur de la culture peut avoir pour visée de rendre à la société sa mémoire biblique. En effet, la Bible est une des composantes essentielles de notre culture, un réservoir de récits, de figures, de symboles qui a alimenté pendant des siècles la créativité culturelle en Occident. Aujourd'hui, cette Bible est pour la plupart de nos contemporains un texte inconnu. Il est urgent de pallier cette ignorance biblique, faute de quoi c'est précisément l'ensemble de notre culture qui devient indéchiffrable et incompréhensible. Faire découvrir la Bible, la faire lire au plus grand nombre, constitue donc une responsabilité essentielle et particulière des protestants dans une société qui a perdu sa mémoire biblique. C'est d'ailleurs cette préoccupation qui était au centre du rapport de Régis Debray il y a déjà un certain nombre d'années sur l'enseignement du... Alors c'était plus large, c'était pas que la Bible, c'était le fait religieux dans le cadre de l'école laïque. Mais cette parole, deuxième exemple, au cœur de la culture, implique aussi plus largement de témoigner de l'Évangile dans le dialogue avec la science, avec la pensée, avec les savoirs contemporains et toutes les formes de la modernité, là encore en acceptant le défi de l'interpellation réciproque, ce qui amènera les églises à revisiter leurs propres convictions et participera de cette intelligence de la foi qui est une des caractéristiques de la tradition luthéro-réformée, et notamment dans un monde où c'est plutôt l'émotionnel qui envahit le champ religieux. Calvin disait « l'Église est une école ». Cette parole au sein de la culture est aussi une parole de dialogue avec les autres religions, non en vue de quelques syncrétismes improbables, mais simplement pour construire une société pluraliste prenant en compte à la fois le respect des différences et la visée commune. Je crois que c'est dans ces dialogues interreligieux, et c'est vraiment leur première fonction, que peuvent se déconstruire les peurs et les haines qui s'enracinent souvent dans l'ignorance de l'autre. Et il appartient notamment à toutes les religions, donc aussi à nos églises, de puiser dans nos propres traditions les ressources susceptibles de lutter contre toutes les formes d'intolérance, de fanatisme, de violence, d'exclusion, dont les religions sont souvent accusées.
Donc, premier champ, une parole au cœur de la culture. Deuxième parole, une parole diaconale. La parole publique dont l'Église est porteuse est une parole qui s'incarne concrètement dans l'histoire. Il ne s'agit plus seulement ici de parler, mais d'agir dans l'espace public. Cette cohérence entre le dire et le faire est ressentie comme un gage de crédibilité de la parole. Vous connaissez le reproche tant de fois entendu à propos des croyants, ils disent et ne font pas. Et je suis frappé de voir à quel point, dans bon nombre de nos églises locales, c'est souvent par la diaconie que leur parole, que leur message est connu dans l'espace public. Alors cela concerne tous ces lieux diaconaux, caritatifs, humanitaires, où les chrétiens et les églises vivent l'entraide, la solidarité, l'accueil, pour faire face souvent dans l'urgence aux nouvelles formes de pauvreté, d'injustice, de marginalisation, d'exclusion, pour recréer du lien, du sens, de la solidarité au cœur de la cité, notamment auprès des plus fragilisés. D'autant, et ceux qui travaillent dans la diaconie le savent bien, que derrière les sollicitations matérielles se cachent aussi souvent des blessures psychiques, des besoins affectifs, des attentes de reconnaissance où chacun réclame d'être accueilli tel qu'il est, et non comme on voudrait qu'il soit. Et notamment face aujourd'hui dans notre pays à la montée des peurs qui font le lit des extrémismes racistes et xénophobes. Je crois que nos églises peuvent offrir des lieux où nouer des relations de proximité, où les questions et les inquiétudes de chacun, parfois aussi les nôtres, peuvent être portées devant Dieu. Ce que Gérard Delteil a appelé une fois une diaconie du sens. Troisième champ de notre parole, une parole citoyenne. En effet, le service du prochain ne saurait se limiter aux actions caritatives ou humanitaires. Il passe aussi par les médiations du social et du politique. Et ce souci du bien public, avec ce qu'il réclame de conviction, d'engagement responsable, a été valorisé toujours par les réformateurs et réclame un service de la communauté humaine. Il a toujours caractérisé le protestantisme français tout au long de son histoire, les églises exhortant leurs fidèles à ne pas se désintéresser de la chose publique. Il y a quelques années, Jean Bobéro avait fait une analyse statistique sur le corps préfectoral. Et il avait remarqué que dans ce corps préfectoral, il y avait 20% de protestants, alors que nous représentons 1% de la population. Et il disait, ça illustre bien, alors il y a bien d'autres manières aussi d'illustrer l'engagement dans des associations, y compris aussi dans des mandats politiques, mais ce service de la communauté humaine a toujours été valorisé par les réformateurs. Les croyants, parce qu'ils sont hommes et femmes de conviction, constituent des ressources essentielles pour la vie citoyenne. Ils peuvent apporter de la confiance dans une société qui n'en a plus. Et les églises elles-mêmes, en tant que telles, peuvent apporter leur contribution à la construction de la cité. J'ai vu qu'il y avait un atelier, et sans doute une paroisse, qui avait réfléchi sur les questions économiques. On est en plein, là, dans ce champ d'une parole citoyenne. Alors, bien sûr, à cause de cette distinction opérée par les réformateurs, les églises n'ont pas à se substituer aux politiques. Elles n'ont pas de leçons à donner aux responsables politiques. Elles n'ont pas de programme à leur offrir clé en main. Mais par contre, elles ont à les encourager dans leur mission, à les accompagner, à les soutenir, à les interpeller. Manifester à leur égard ce qu'un synode national de l'ERF avait appelé une loyauté critique. Ils doivent être loyaux à l'égard des autorités politiques, mais critiques, parce que c'est aussi la vocation des églises de rappeler le caractère toujours imparfait du politique. Et là, il n'y a pas de gros efforts à faire pour le faire. Et en tout cas, l'empêcher de se refermer sur lui-même comme une sorte d'absolu incontestable. Parce que, certes, on voit bien les imperfections, mais ça n'empêche pas les politiques de se poser toujours comme ayant la vérité, la solution unique. Cela implique, de la part des églises, une forme de vigilance et parfois de résistance. On retrouve l'autre sens du mot protester, à l'égard du politique. Quand ils considèrent qu'à propos de telle ou telle disposition, la vie du monde est en danger, ou que la dignité humaine est menacée. Quatrième champ, des paroles éthiques
éthique, c'est une autre manière de parler de la morale au sens large. C'est un peu schématique ce que je dis là, mais c'est pour essayer de ne pas employer des très gros mots. Vous savez, dans l'encyclopédie des Lumières,